Boker Tov les Koulam, très très heureux de vous retrouver pour cette étude particulière et préparation à la fête de Purim, les amis. Alors voilà, je me suis dit de quoi allons-nous bien pouvoir parler aujourd'hui. J'ai regardé la liste des shiurim qui étaient proposés par les autres rabbanim et je voudrais évoquer avec vous donc quelque chose que j'espère n'a pas été évoqué, ne sera pas évoqué, la question de savoir qui est la véritable héroïne de l'histoire de Purim, de la Megillah. Est-ce qu'il s'agit de Esther ou est-ce qu'il s'agirait plutôt de Hadassah? Ok? Et on va entrer tout de suite dans le vif du sujet et je vais vous expliquer la chose suivante. Il y a une interrogation fondamentale qu'on ne s'est pas posée. Voilà, il faut se poser la question qu'on a oublié de poser. La question qu'on a oublié de poser, parce qu'on connaît l'histoire de la Megillah, et on sait que Achashverosh, c'est un grand rachat, et on sait qu'il voulait être Ta'aftan, il voulait toutes les femmes du royaume. Ok. Mais la question qu'on a oublié de poser, c'est pourquoi Esther et Mordechai, on va les mettre ensemble, pourquoi Esther a accepté d'aller dans le harem d'Achashverosh? Voilà la question qu'on ne s'est pas posée. Pourquoi a-t-elle accepté d'y aller? Et là, vous avez tout de suite comme réponse à me donner, mais enfin, genre, on lui a demandé son avis, comme si elle avait le choix. Et c'est là toute la question. Bien sûr qu'elle avait le choix. Bien sûr qu'elle a le choix. On a oublié un petit détail dans l'histoire de la Megillah. Quelles sont les femmes qui sont censées rejoindre le roi Achashverosh? Je prends un petit texte, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle la Megillah de Esther. Elle se trouve dans mon petit Tanakh. Voilà, c'est important d'étudier le Tanakh, on ne le dira jamais assez. Et quand on prend le Tanakh et que j'arrive dans la Megillah de Esther, eh bien, qu'est-ce qu'on me raconte dans le deuxième chapitre? Achar adevarim haele. כשור חמת המלך אחשוורוש זכר את ושתי ואת אשר עשתה ואת אשר נגזר עליה ויאמרו נערי המלך משרתיו יבקשו למלך נערות בתולות טובות מראה ויפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו ויקבצו את כל נערה בתולה טובת מראה אל שושן הבירה אל בית הנשים. Quelles sont les femmes qui sont invitées, priées, pressées, obligées de venir dans le harem d'Achashverosh pour faire le concours de Miss Shushan de l'époque? Eh bien, ce sont alors les jeunes femmes jolies. Bon, jolies, on va dire que les critères de beauté varient en fonction des époques, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Il faut des femmes qui sont Betulot. Or, si on regarde dans la Megillah de Esther, eh bien, on nous dit que cet homme, Mordechai, eh bien, il a adopté une jeune fille. Vaï omen et Hadassah, hi Esther bat dodo, ki en la avaem, והנערה יפת תואר וטובת מראה, ובמות אביה ואימה לקחה מרדכי לא לבת. Encore une fois, je ne fais que, bien sûr, j'essaye de traduire au max. Bien sûr, tu as tout à fait raison. Ouh là là, autant pour moi. C'est à force d'avoir été en France, là-bas ils parlaient tous l'hébreu. J'ai oublié qu'en Israël, les gens avaient du mal avec l'hébreu. Autant pour moi, slicha. Donc je disais, Achashverosh a mis en place pour le concours Miss Shushan 2 critères. Il faut qu'elle soit jolie. Bon, ça, on va dire que ça peut, comme j'ai dit, varier d'une époque à une autre. Donc on va dire qu'à l'époque de Achashverosh, les critères de beauté étaient ce qu'ils étaient. Mais la deuxième condition pour pouvoir être éligible,
c'est d'être Betula, c'est-à-dire d'être vierge, de n'être pas mariée, de n'avoir pas connu d'homme. Ce sont les deux critères pour pouvoir participer au concours. Dans le même temps, on nous raconte qu'il y a un homme qui s'appelle Mordechai, qui a adopté une jeune fille qui s'appelle Hadassah. Et après, on nous dit qu'elle s'appelle également Esther. Et le passouk nous dit que c'est sa nièce, bat dodo, et elle n'a plus de père et de mère. Cette jeune fille est magnifique. Et on nous dit qu'à la mort de ses parents, Mordechai l'a pris comme fille. Alors moi je dis très bien. Sauf que Chazal, nos sages dans le Talmud, vont nous dire Mazé vateilo le bat, ça veut dire les bait, c'est-à-dire qu'il l'a épousée. Donc, tout le problème qu'on va se poser dans le Talmud, dans le traité de Megillah, de savoir est-ce qu'elle était Anoussa, est-ce qu'elle n'était pas Anoussa, est-ce qu'elle avait le droit de revenir après avec Mordechai ou pas, en tant que femme mariée qui a été avec un autre homme. Mais 2 secondes, si on suit l'avis de Chazal, parce que dès qu'on fait des cours pour remettre en question l'avis de Chazal, en citant d'autres avis, alors tout le monde nous tombe dessus en disant comment tu peux remettre en cause l'avis de Chazal? Alors les gens ne réfléchissent pas, ils ne voient pas que lorsque tu remets en cause, c'est avec un autre avis de Chazal. Mais c'est pas grave. Là, on va prendre le mainstream, qu'elle est mariée avec Mordechai. Donc, eh bien, c'est pas compliqué. Mordechai, quand les soldats, les pkidim d'Achashverosh arrivent chez lui, il a qu'à leur montrer la ketouba en disant, ben voilà, elle est déjà mariée, c'est ballot, désolé, c'est pas pour le roi. Bat Dodo, la fille de mon oncle, c'est pas ma cousine. Bat Dodo, oui, tu as raison. J'ai sauté une génération, effectivement. La fille de mon oncle, c'est, comment on appelle ça en français? La fille de son oncle. La nièce? Non. Non, si c'est la fille de l'oncle de Mordechai. Ben, c'est sa cousine alors. Petite nièce. Sa cousine. Cousine. Non, sa cousine. Sa cousine, autant pour moi. Sa cousine, chez sa cousine. Enfin bon, ça ne change pas du tout à notre histoire. Chez petite cousine. Vous savez quoi? Petite, grande, l'objet, cousine. Mais si elle est mariée, elle n'a pas besoin de Théouda puisqu'elle est plus Betula. Mais exactement. Si elle est mariée, il n'y a pas de discussion. Elle n'a aucun risque d'être prise dans le harem de Achashverosh. Donc, ma question est la suivante. Pourquoi a-t-elle accepté d'y aller? Il aurait été extrêmement simple, eh bien, que Esther ne soit pas du tout mêlée à cette histoire-là. Il aurait suffi tout simplement de dire au Pkidim qu'elle est mariée. Et puis comme ça, on n'en parle plus. J'ouvre avec cette question-là parce qu'il faut vraiment remettre en question ce qu'on a appris au GAN. C'est plus possible de rester avec la version de Mordechai et Esther du GAN. Mais mettre que c'est plus possible. Nous devons absolument poser les questions et mettre les pieds dans le plat. Parce que là, maintenant, ça veut dire que c'est un choix qui a été fait. Alors, je ne sais pas encore si par Mordechai ou par Esther, mais c'est un choix qui a été fait de la livrer à Achashverosh. Et j'emploie des mots durs. De la livrer à Achashverosh. Alors, maintenant qu'on a dit cela, les amis, eh bien, il va falloir qu'on donne une réponse et on va essayer ensemble de trouver la réponse et de voir qui de Hadassah ou de Esther, eh bien, est l'héroïne de l'histoire de Purim. La Gemara dans Maseret Choulin, à la page 39, c'est une Gemara très très connue. Quand on parle de Purim, tout le monde cite cette Gemara-là. On dit Moshe mina Torah minayin. On l'a même cité ensemble, ceux qui étaient avec moi dans le cours de mardi dernier. Moshe mina Torah minayin.
c'est marqué dans le texte Vatilakach Esther. Ça voudrait dire qu'elle a été amenée de force. Attends, il me manque la fin, excusez-moi, une seconde. Vu qu'elle était très belle. Ah, absolument pas. Je suis désolé de le dire. Vatilakach, ça ne veut pas dire que c'est de force. Vatilakach, ça veut dire qu'effectivement, les envoyés officiels de Achashverosh sont venus la chercher, la prendre dans la maison de Mordechai. De force, c'est toi qui as rajouté le de force. C'est-à-dire. Et pourquoi a-t-elle été choisie alors qu'un des critères n'était pas rempli? Ah, vous voyez, vous êtes en train, comment dire, de poser des couchiottes sur la réalité. Et pourquoi elle a été choisie? Je ne sais pas pourquoi elle a été choisie. Peut-être qu'elle était vraiment la plus belle. Peut-être que malgré le fait qu'elle était mariée avec Mordechai, eh ben, peut-être qu'ils n'avaient pas eu de relation intime ensemble. Peut-être qu'elle avait une relation, mais que ça ne se voyait pas. Peut-être que Dieu a fait un miracle et que ses bétoulim lui sont revenus. Peut-être. Mazé Khashouv. Vatilakar, c'est quand même une forme passive. Ah, mais évidemment, c'est pas elle qui a été salut toc 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 à la porte en disant j'aimerais bien me présenter au concours. Il y a des pkidim qui ont été envoyés pour ça. Donc effectivement, c'est pas elle qui s'est présentée. Donc les gens ont été la chercher. Zénachon. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que elle aurait très bien pu refuser. Refuser dans le sens, je peux pas, je suis déjà marié. Pourquoi alors que modelage juif a compris que modelage juif ou Mordechai, c'est pas clair. La question n'est pas claire, je vous prierai de la reformuler s'il vous plaît. En tout cas, vous voyez ce qu'on est en train de vivre? Je vous pose une kushia qui vient du mainstream de l'étude de Chazal. Parce que si jamais je vous dis... Alors voilà, c'est quoi? Vous m'avez, c'est à cause de vous. Hein. Vous me faites mettre les pieds dans le plat, je mets les pieds dans le deuxième plat. Parce que si on vous dit, comme le dit Rabbi Mordechai Yosef Leiner Baal Mea Shiloach, en s'appuyant sur la Gemara dans Maseret Megillah, qui nous dit que Mordechai et Esther étaient des juifs assimilés, Oy Vavoy, qu'ils étaient des juifs complètement assimilés, que quand il y a marqué qu'on lui donne Ketouv Bet Anashim, ça veut dire que Esther voulait manger Kitlei de Chazire, comme la vie de Shmuel dans le Talmud. Qu'elle voulait, c'était quoi son plat préféré? C'était les côtes de porc. Alors là, tout le monde s'excite. Comment tu peux dire ça? Mordechai, c'était un grand sadique, c'était le chef du Sanhedrin, Esther, c'est une sadika. Comment tu peux dire ça? À tel point que Tosfot, à la vue de Kitlei de Chazire, il dit non, Kitlei de Chazire, ça ne veut pas dire Chazir, ça veut dire Chazeret. Son plat préféré, c'était de la salade. Nous, Bémet. Et tu l'as vu mon œil. La salade. Ben, bon, tu vas me dire, non, mais c'est normal, c'est une princesse, elle mange que de la salade, elle veut rentrer dans sa robe. Nous, Bémet. Où est le féminisme? Qu'est-ce qui se passe ici? Ou alors tu veux me dire que Esther, elle était déjà dans le wokisme et elle était végétarienne parce qu'elle faisait partie des associations pour la défense des animaux. Je ne sais pas. Mordechai est juif. Ils vont donc chercher une juive pour Achashverosh. Ah, mais là, mon ami, tu poses une question qui me renvoie, et je ne t'ai pas cité, comme ça personne ne sait de qui il s'agit, mais tu poses une question qui renvoie à la première phrase que j'ai dit au début du cours, à savoir, ce serait bien d'étudier la Megillah. Parce que cette question, tu la poses parce que certainement tu as oublié un verset de la Megillah. Personne ne sait que Mordechai est juif. À tel point que Mordechai va dire à Esther de ne dire à personne qu'elle est juive. C'est marqué noir sur blanc dans la Megillah. Opa, voilà, on nous a mis la Megillah. Tu vois, à force de dire il faut voir la Megillah, c'est marqué dans la Megillah. Ça a l'air, il est là, juste là, deux lignes en dessous, juste voilà. ולא הגידה אסתר את המוות מולדתה, כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד. Et Esther n'a dit à personne qu'elle était juive, parce que Mordechai lui a dit de ne pas dire. Si vous regardez l'explication de Rabbi Avraham Ibn Ezra sur ce verset-là, incroyable, Rabbi Avraham Ibn Ezra nous dit pourquoi est-ce que Mordechai lui a dit de ne pas révéler son judaïsme?
Il dit parce que ça risquerait de porter atteinte à la victoire dans le concours de Miss Shushan. Tu comprends? Si les gens savent que tu es juive, tu n'arriveras pas à avoir la couronne. C'est pas vraiment le prototype du mec qui vient du Beth Midrash. C'est-à-dire que Alpanav, on voit ici un Mordechai et une Esther qui font tout pour être sélectionnés. Alors, si tu dis, comme Rabbi Mordechai Yosef Leiner, Baal Mea Shiloach, le Rabbi de Ishbitzer, Baal Echad Migdolei HaChassidut, et qui te dit qu'ils étaient des juifs assimilés, alors tu dis, pourquoi est-ce qu'ils veulent gagner? Ils sont assimilés, ils veulent avoir la meilleure poste possible, la meilleure promotion possible dans l'État. Il n'y a pas plus grande promotion que de devenir la reine de l'Empire perse. Donc ils veulent gagner. Mais si on voit Mordechai et Esther comme étant des juifs tzadikim, alors pourquoi ils l'ont envoyé là-bas? C'est-à-dire, la question est retentissante. Et j'entends dans toutes vos questions subsidiaires que la question est retentissante. Pourquoi? Posons-nous la question. Alors les amis, venez, on va essayer de donner des réponses. Je disais, la Gemara dans Masechet Choulin, lorsqu'elle nous parle de Moshe Minatora Minayin, va relier Moshe à Mordechai, Esther et Aman. C'est-à-dire, la Gemara dit Moshe Minatora Minayin, on dit Beshagam ou Basar, Aman Minatora Minayin, on nous dit Amina Etz, Asher Tziviticha lebilti yechol mimeno achalta, Esther Minatora Minayin, שנאמר ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא, ומרדכי מן התורה מנין דכתיב מור דרור, ומתרגמינן מרי דחיה. Je voudrais rester 2 secondes sur Esther. On a lu la même histoire avec Sarai et le pharaon en Égypte que son mari Abraham a laissé prendre. Écoute là, il en est devenu très riche et a fait ses jobs après grâce à cela. Alors, j'aimerais que tu nous gardes cette histoire de Pharaon d'Égypte et de Sarah et d'Abraham. On va y revenir. Quoi qu'il en soit, quand on nous dit Esther minatora minayin, on nous dit Vanochi Esther astir panai bayom ahu. Mais Anochi Esther astir panai. On nous parle là-bas dans le verset, d'une époque où le dévoilement divin passe par le Esther Panim. Est-ce que ce n'est pas se payer très cher que de sacrifier Esther pour sauver son peuple? Attendez, j'ai encore rien dit. 2 secondes. Vous donnez déjà des réponses. Là, on a juste expliqué la question. D'accord? On a juste posé le problème. Maintenant, on va essayer de voir si on peut donner des réponses. Quoi qu'il en soit, Esther, ce nom provient d'une réalité où le dévoilement divin ne passe pas par des voies, j'allais dire, claires, définies, officielles et visibles. Quelles sont les voies claires et visibles d'Akadosh Baruch Hu? Les voies claires et visibles d'Akadosh Baruch Hu, c'est lorsque, par exemple, le prophète Haggai Hanavi, quelques années après l'histoire de la Megillah, dira Ko Amar Hashem, il faut revenir en Israël, reconstruire le Beth Amikdash. Ça, c'est clair. Nous avons un Navi qui vient au nom de Dieu. Ou alors, lorsque vous avez l'ouverture de la mer Rouge, c'est clair. Lorsque vous avez les miracles, quels qu'ils soient, c'est pas shoot. C'est une évidence du dévoilement divin et de la direction de Dieu pour la réalisation du projet divin. Mais lorsqu'il n'y a pas de dévoilement clair, comment doit-on agir? Comment doit-on agir lorsqu'il y a l'ouverture de la mer Rouge? Quel est le rôle donné au peuple juif? Que doit faire Am Israël lorsqu'on ouvre la mer? Il doit avancer. Voilà. Son rôle est assez restreint. Il doit avancer. Et comme dit Yaakov, parce que le Rav Cherki nous a fait une explication ce Shabbat
où il nous a expliqué le midrash extraordinaire que même lorsque la mer s'ouvre, alors on a du mal à voir ce qu'on est en train de vivre. Mais il n'empêche que dans tous les, enfin, sans rentrer là-dedans, parce que c'est pas mon sujet aujourd'hui, mais même si tu as raison évidemment, ce qu'on attend de nous au moment de l'ouverture de la mer Rouge, c'est qu'on avance. C'est-à-dire, nous sommes, j'allais dire pas passifs, mais nous sommes réactifs. Il y a une situation et nous réagissons à la situation, on avance. On se laisse porter par l'événement. Lorsqu'il y a Esther Panim, on ne peut plus se laisser porter par l'événement. Parce qu'il y a a priori pas d'événement. Et donc à ce moment-là, on nous demande de faire autre chose. Bezman shel Esther Panim, eh bien on nous demande de créer l'événement. Yesh she'ela gdola, une grande question qui est posée au niveau de la halakha. Au niveau de la halakha, dans la Gemara, dans le traité de Psachim, il y a une question qui est posée à la page 108, je crois. Dans le traité de Psachim, une question qui est posée au niveau de la halakha. Comment se fait-il que les femmes soient tenues d'écouter la Megillah? C'est une vraie question. Alors la question, elle ne vient pas de la Megillah, elle vient des Arba Kosot de l'El Seder. On dit comment ça se fait qu'une femme, elle est obligée de faire les Kosot de l'El Seder? She'are, ze mitzvah taseh shazman grama. C'est-à-dire, c'est une mitzvah liée au temps. Et donc, de là, on pose la même question pour la Megillah. La Megillah aussi, c'est mitzvah taseh shazman grama. Or, nous savons que les femmes sont tenues de faire toutes les mitzvot lo ta'aseh et toutes les mitzvot aseh chez lo azman grama. Donc là, on pose la question, mais la Megillah, et on posera la même question à Gav sur Ner Hanouka. Megillah, Ner Hanouka avec l'El Seder, qui sont évidemment des mitzvot chez azman grama. Comment ça se fait que les femmes sont tenues également de les faire? Entre parenthèses, et là je dis une grande parenthèse, ça veut dire que si une femme, elle est obligée de lire la Megillah, ça veut dire que d'écouter la Megillah, ça veut dire qu'elle peut rendre quitte les autres. C'est-à-dire, je ne rentre pas dans le débat de Kriyat HaTorah, Kriyat HaMegillah, Slicha Lenashim, ou Lenashim. Il faut savoir que, ilchatiquement parlant, quelqu'un qui est obligé de faire quelque chose, il peut rendre quitte les autres. Après, il y a toute la question de Kvod HaTzibour, et Kol Beishaer Vav, et tout ça. Mais techniquement, une femme peut rendre quitte d'autres femmes. C'est évident, il n'y a aucun débat là-dessus, quoi. Maintenant, quoi qu'il en soit, la question est toujours la même. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi est-ce que Daf Kasham? Alors, la réponse de la Gemara, c'est de dire qui afhem ayu beoto anes. Parce qu'elles étaient également présentes dans le miracle. Et vous comprenez que la compréhension de cette réponse ne peut pas être littérale. Pourquoi elle ne peut pas être littérale? Parce que quand je vous dis, oui, les femmes, elles étaient également présentes quand il y a eu le miracle, que ce soit de la sortie d'Égypte ou que ce soit de la Megillah, c'est évidemment vrai. Mais il y a plein d'autres événements où on a eu un miracle et les femmes étaient présentes également, et pourtant, elles sont pturotes. Par exemple, les femmes étaient présentes aussi dans les Hanané Kavod. Elles étaient présentes aussi dans le désert. Et elles ont elles ont reçu également, elles ont joui aussi de la protection des nuées dans le désert. Souvenir de ces nuées-là, nous faisons les Soukot, dans la fête de Soukot. Donc pourquoi est-ce que les femmes elles sont pturotes de la Souka? Mayu Gamsham. Donc qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Ve'afem mayu beoto anes. Otay, afem mayu beoto anes
ne veut en aucun cas dire elles étaient présentes aussi dans le Nes. C'est elles qui ont fait le Nes. C'est grâce à elles qu'il y a eu le miracle. Et c'est pour ça que ça leur donne un statut très particulier pour certaines mitzvot. Que ce soit à l'époque de la sortie d'Égypte, et j'y reviendrai dans 2 secondes, que ce soit à l'époque de Hanouka, où vous savez très bien que tout est parti de cette Kala qui n'a pas accepté le droit de cuissage, ou que ce soit ici à Purim, où tout est arrivé grâce à Esther. Et peut-être que c'est la raison pour laquelle, eh bien, on met dans la Gemara dans Choulin Esther en contact direct avec Moshe. Qui mieux que Moshe comprend que Ve'afem ayu beotohanes? Arrête, qui a fait en sorte que Moshe vive? Ben, c'est sa sœur Myriam. Je vous rappelle que lorsque Pharaon d'Égypte a fait la xéra contre les enfants, eh bien, Amram, le père de Moshe, qui était déjà le père de Myriam et de Aaron, décide de se séparer de sa femme. Et c'est Myriam qui vient le voir en lui disant « Mais papa, tu es pire que Pharaon. Pharaon veut tuer les garçons, mais toi, tu condamnes également les filles. » Et Amram reconnaît la valeur de ce que dit sa fille. Il se remet avec son ancienne femme, Yocheved, et va sortir de là, Moshe. C'est-à-dire que Moshe, Minatora, Minaïn, c'est directement lié avec Ve'afem ayu beotohanes de Esther, Be'Esther Panim. Parce que lorsqu'il y a une Hanaga qui est évidente, on n'a qu'à suivre. Mais lorsque la Hanaga n'est pas évidente, il faut provoquer l'événement. Il faut donc repenser la Megillah de cette façon-là. C'est à nous de provoquer la Géoula. Mardi, pour ceux qui reviendront dans une autre étude sur Purim, eh bien, mardi, on parlera de Purim uniquement sur un aspect historique. On fera l'historiographie de la fête de Purim. Mais je veux juste vous rappeler quand même entre quoi et quoi ça se passe au niveau historique. Purim se passe entre Chagai Hanavi et Ezra. C'est-à-dire entre le livre de Chagai et le livre de Ezra, il y a l'histoire de Purim qui se passe au milieu. C'est-à-dire qu'il y a eu une Hanaga Glouya, un dévoilement clair, visible, sous l'époque de Chagai. Il y en aura un autre sous l'époque de Ezra, mais qui ne sera possible que par l'action de Esther de dire on y va. Nous allons provoquer l'événement. Ça n'a pas été entendu à l'époque de Chagai. Ça n'a pas été à l'époque de Chagai Hanavi. Avec Zerubbabel, pratiquement personne ne revient en Israël. Ça ne marche pas. Le va être insufflé grâce à Purim. Il faut prendre la responsabilité de l'enclenchement du processus. Et c'est là toute la question qui est donnée sur les épaules de Esther. Esther a 2 noms. Elle s'appelle d'un côté Hadassah et tout le monde l'appelle d'un autre côté Esther. Hadassah, eh bien évidemment que l'oreille juive, elle entend ici Hadas. Mazé Hadas. Mazé Hadas. Où est-ce qu'on a entendu parler d'un Hadas? Vous avez le droit de me dire, hein? Évidemment, Sukkot. C'est-à-dire que ça fait partie. Ça fait partie évidemment d'Arbat Aminim. C'est même pas quelque chose de très compliqué. Et là, il va falloir se poser cette question-là.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait partie de Arbat Aminim. Qu'est-ce que c'est dans les Arbat Aminim? Vous le savez bien, on en parle à chaque Soukot, donc je vais pas m'étendre dessus. Mais il y a le Etrog, et on dit que c'est lui qui a l'odeur et le goût. Il est donc le tzaddik ultime qui a et la Torah et les mitzvot. Arava, c'est celui qui a rien du tout, il n'a ni la Torah ni les mitzvot. Et puis après, il y a le Lulav et Adassa. L'un a un fruit, le Lulav, et l'autre a une odeur, Adassa. Que représente le fruit et que représente l'odeur? Qui est la Torah et qui est les mitzvot? Maasim Torah, Maasim Perot. Ah, la Maasim, c'est les pérotes, Okay. évidemment. D'accord. Même si, ce que je vais vous dire, il y a des avis qui disent l'inverse. Mais nous, on va aller selon cet avis-là. Que les pérotes, évidemment, c'est des actions. La Torah, c'est comme l'odeur. Elle peut aller loin. Le prix, c'est moi qui le mange. Elu mitzvot she'adam oseh ba'olam hazeh ve'ochel perotehem ba'olam haba. C'est-à-dire, les pérotes, les fruits, comme on dit en français, tu reçois le fruit de ce que tu as fait. Mais la Torah, elle a cette particularité qu'elle va s'étendre, tel le parfum. Disons que moi, j'ai mis du parfum. Il y a 10 autres personnes qui vont le sentir. Moi, je fais un cours de Torah qui sort de ma bouche. Ben, voilà, 153 personnes vont entendre le cours et vont pouvoir le redonner à 153 autres et ainsi de suite. Donc la Torah, Zevadai Areach, qui va loin, 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 loin. Semble-t-il que Adassa, eh bien, elle a un rôle de voir très loin. Alors que Esther a un rôle qu'on ne doit pas voir. Esther va tout faire pour être Miss Shushan. Et il va falloir s'arranger avec Chazal et pas Chazal. Est-ce qu'elle est mariée? Est-ce qu'elle n'est pas mariée? Elle a envie d'être avec Achashverosh? Elle n'a pas envie d'être avec Achashverosh? Est-ce que c'est Mordechai qui l'a poussée? Est-ce qu'elle accepte parce que c'est Mordechai? Creusez-vous la tête. Il y a des couchiottes. Quelle que soit la vie que tu donnes, il y a une couchia. Ceux qui vont dire qu'elle a été volontairement, comme je suis en train de dire, alors comment ça se fait que Chazal pose la question qu'il y a juste à la fin de l'histoire qu'elle est née Ensa et elle n'est plus née Ensa parce qu'elle y va Beratson. Et là, d'après ce que tu dis, c'est dès le départ, c'est Beratson. Ou alors tu dis non, c'est l'Oberatson. Alors comment ça se fait qu'ils n'ont pas dit qu'elle était mariée? Esther, Zevanochi Aster Astir Panay Bayomaou. Je veux que le ta'alir se passe, que le processus se passe sans qu'on puisse lui mettre l'étiquette Ribono Shel Olam. Ce qui a permis à Esther de réussir, c'était son côté Hadassa. Ce qui a permis à Esther que sa shlichut réussisse, c'est parce qu'elle n'oublie pas qui elle est. Mordechai va lui dire à Esther, ואם אחרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תאבדו. מי זה בית אביך? C'est qui le papa? Si jamais tu refuses de participer, alors il y aura une autre solution, on trouvera une autre solution pour le peuple juif. Mais toi et ta maison et la maison de ton père, vous disparaîtrez. Ça veut dire quoi la maison de ton père? La maison de son père, c'est Hadassa Bat Mishéou. Mais si elle refuse de s'impliquer, elle ne sera plus que Esther. Il n'y aura donc plus Hadassa dans l'histoire. La décision funeste de Haman avait-elle été prise avant le choix de Esther par Achashverosh ou après? Après. La décision de Haman est après. C'est-à-dire qu'on apprend que Haman
euh, je peux donner du temps pour les questions, je pense. Oui, je peux, mais en fait, il reste 4 minutes, donc est-ce que je vais réussir à donner du temps? Quoi qu'il en soit, ça se passe après. C'est-à-dire qu'elle est d'abord choisie comme reine, et ensuite, il y a la xéra de Haman. Et là, c'est là que tu vas me dire, ah, mais ça contredit ce que tu es en train de dire. Parce que j'entends ce que tu dis, qu'il faut s'investir pour le peuple juif, mais c'est parce qu'il y a eu la xéra de Haman. Eh bien, je te dis non. Et c'est ça le grand chidouche de ce matin. C'est que le chidouche d'envoyer Esther là-bas, c'est pas pour sauver. C'est pas. Oui, évidemment, c'est Shaoul Ameler. Baruch chez Bet Avir, c'est Shaoul Ameler, bien sûr. Mais il y a une chochelette, c'est pas directement. Ce que je veux te dire, c'est que le chidouche, nous, on pensait que Esther, à la limite, j'entends ce que tu dis, Arafizon, que Esther, elle a été envoyée là-bas pour sauver l'âme Israël. Et donc, pour ça, il faut faire des sacrifices. Mais elle est partie avant qu'il y ait la xéra de Haman. Donc, ce n'est pas pour la xéra de Haman. C'est pour autre chose qui est beaucoup plus important. C'est pour Béhémet sauver l'âme Israël, pas de la destruction de Haman. Ça va venir Trump. Mais on vient de dire que l'histoire se passe entre Haggai et Ezra. Am Israël ne veut pas revenir en Israël. Alors peut-être que si on arrive à mettre un dirigeant aux plus hautes manettes de l'État, qui n'a pas oublié son identité, qui est Hadassah, eh bien, elle va pouvoir ramener Achashverosh à repermettre aux Juifs de remonter en Israël. Parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que Achashverosh a annulé la Aliyah. Achashverosh a annulé la déclaration de Koresh. Il n'a pas eu besoin d'Aman pour ça. Et peut-être qu'il faut envoyer Esther auprès de Achashverosh pour permettre aux Juifs de nouveau de sortir de Shushan avant que Haman n'arrive. La décision d'envoyer Esther et pour Esther de prendre la responsabilité du Ham Israël, c'est parce qu'elle est Hadassah et qu'elle voit loin comme la Torah qui va loin. Et elle comprend très bien que Tsarir Arshav Latzet Minagalut, il faut sortir d'exil. Quand Dieu a envoyé un prophète, ça ne marche pas. Alors on va essayer de le faire Betsura Shel Ve'anochi Aster Astir Panai Bayomahu. On va le faire d'une autre manière. Combien de fois les rabbins ont dit qu'il fallait partir d'exil? Le Rav Eliyahu Gutmacher, le Rav Kalischer, le Rav Chaya Al-Kalai. Il y a une très belle vidéo de Shofar qui est sortie sur le Rav Al-Kalai, que personne ne connaît évidemment. Mais les gens n'ont pas écouté quand les rabbins ils ont parlé. De la même façon que quand Haggai Hanavi a parlé, personne n'a écouté. Aval, on a envoyé Herzl. Anochi Aster Astir Panai Bayomahu. Et là, ça a marché. Esther, elle va avoir un fils. Voilà, tu vois, tu m'as précédé. Esther a un fils qui s'appelle Dariavesh Hasheni. Et c'est lui qui redonne la permission, c'est-à-dire qui remet en place la déclaration de Koresh. Et c'est lui qui va nommer Nehemia comme étant Pechat Yerushalayim, gouverneur de Jérusalem. Hadassah, elle est devenue Esther. Il y a une marloquette dans la Gemara, et je termine par là. Est-ce que son vrai nom c'était Hadassah et on l'appelait Esther, ou est-ce qu'elle s'appelait Esther et on l'appelait Hadassah? En fait, la question n'est pas de savoir avec quel nom elle est née. Certainement que quand elle est née, ils ont fait une petite simcha, ils ont dit regardez la nouvelle petite fille, elle s'appelle Esther Hadassah ou Hadassah Esther Lomshane Chachou. La question était de savoir quel était le nom qu'elle utilisait. Tout le monde l'appelait Esther. Mais elle savait qu'elle s'appelait Hadassah. Et pour pouvoir dévoiler Hadassah, il fallait qu'elle soit Esther. Nachon, c'est une prise de responsabilité terrible. Parce que lorsqu'elle part dans la maison d'Achashverosh, elle sort quelque part de Beth Israël. Mais elle comprend que c'est à elle qu'a été donné le rôle de sauver le peuple juif. Les femmes sont mechuyavot b'mikra Megillah parce que c'est grâce à elles
que Am Israël a pu sortir d'exil. Pas seulement a pu détruire et enlever la xéra de Haman, mais a pu bel et bien sortir d'exil. Geulat Bait Sheni, c'est grâce à Hadassah et Esther. Et oui, est-ce que ça vaut les sacrifices? Eh bien, sur le moment, on peut se poser la question. Mais sur l'histoire du peuple juif, eh bien, il semblerait que les choses soient entendues. C'est la qualité de celle qui est capable de voir très loin, telle la Torah qui va loin, qui va permettre et lui permettre de faire les choses béchouchou, c'est-à-dire de faire les choses en secret. Alors le pire dans l'histoire serait si jamais il y avait une femme qui s'appelle Hadassah aujourd'hui et qui déciderait d'aller se cacher, pas pour remplir le rôle d'Akadosh Baruch Hu, mais pour se cacher pour ne pas être Hadassah. À ce moment-là, ça pourrait être terrible. Je vois qu'il y a une Hadassah qui m'a envoyé un message là maintenant. Il ne faudrait pas que Hadassah oublie que si elle est Esther, c'est pour pouvoir propager le projet divin au maximum. Donc, qui de Hadassah ou de Esther est l'héroïne de la Megillah? Eh bien, c'est Esther, parce qu'elle n'a jamais oublié d'être Hadassah. Chag Sameach, les Koulam!